Fan Mangasson, ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal. Nous sommes aujourd'hui en visite à l'association pour une enfance au Sénégal qui s'occupe des enfants talibés, des enfants qui étudient dans les daras. L'association prend en charge des aspects de santé. Il y a un centre infirmier ici, des petits déjeuners pour 200 enfants tous les jours de la semaine. Je reviens aux soins infirmiers parce que c'est important à la fois pour les enfants qui habitent dans le voisinage immédiat du centre, mais en réalité 140 daras sont actuellement, on va dire, connectés dans ce réseau de solidarité qui met vraiment la protection de l'enfant au cœur. Ce qui est remarquable aussi, c'est que la protection des droits de l'enfant et en particulier son éducation est mise en avant dans cette initiative de solidarité qui implique donc le centre lui-même, les daras bien sûr, les autorités municipales et toute la communauté, les familles tout autour, pour entourer cet effort, encore une fois, pour permettre aux enfants de se sentir en sécurité, d'étudier. Donc pendant les jours de congé dans les daras, il y a une salle de classe ici, en français, où les enfants apprennent à lire, à écrire. Le dispositif s'est étoffé au fil des années, vraiment encore une fois poussé par la bonne volonté de gens qui veulent cela. Et aujourd'hui, voilà, on voit des enfants épanouis, on les a vus aujourd'hui, c'est un jour de fête. Un beau repas a été préparé pour eux. Et voilà, et l'Union européenne est là aujourd'hui, c'est le cadre de la quinzaine de l'Europe. Vous le savez, nous avons voulu mettre la jeunesse au cœur de nos célébrations, ce que l'Union européenne fait pour et surtout avec la jeunesse, pour que personne ne soit laissé de côté. Et quand on parle de jeunesse, d'enfance, on parle de tous les enfants. Et encore une fois, il faut aussi penser à ceux qui sont plus vulnérables, plus démunis, et penser à la solidarité qui nous anime pour aussi faire attention à ces enfants-là. Donc nous sommes venus avec un don alimentaire important, mais modeste évidemment par rapport à l'amplitude des besoins. Mais nous sommes confiants que cela va améliorer l'ordinaire pendant quelques temps en tout cas. Et donc très heureux d'avoir pu avoir ce moment d'échange unique avec l'association, encore une fois la communauté, les autorités municipales, le quartier, les daras, tous ceux qui encore une fois entourent ces enfants. C'est un très beau moment. De notre part, déjà, en tant que partenaires internationaux, il est important que nous connaissions mieux cette situation. C'est aussi ma démarche aujourd'hui de venir à Hambourg pour rencontrer tous ces acteurs, échanger avec eux sur la manière, encore une fois, de mieux protéger plus complètement l'ensemble des droits de ces enfants, qui ont droit, comme tous les enfants, à être en sécurité, à être protégés, à être entourés. Ils ont droit à l'amour, ils ont droit d'être nourris, ils ont droit à la santé, ils ont droit à l'éducation. Et je crois que ce que nous voyons ici, cette bonne volonté conjointe de tous les acteurs pour œuvrer à mieux se comprendre, à mieux travailler ensemble, pour mettre le bien-être et l'intérêt supérieur de l'enfant au cœur, nous semble tout à fait important. Par ailleurs, et nous l'avons aussi dit au cours des jours derniers, la protection de l'enfant, c'est un combat de tous les jours à tous les niveaux. C'est aussi un combat qui demande une très forte volonté politique pour mettre, encore une fois, la protection des droits de tous les enfants au cœur. C'est pour cela que nous plaidons pour l'adoption du Code de l'enfant, rapidement, qui est prêt, qui est dans l'intérêt de tous, avec l'ensemble des autres partenaires du Sénégal. Et nous sommes confiants que sur ce sujet comme sur tous les autres, de très belles perspectives se dégagent. Et nous, les partenaires européens en particulier, l'Union européenne, la Team Europe, nous serons aux côtés du Sénégal pour avancer dans la bonne direction. C'est pourquoi, encore une fois, ce qui est intéressant ici, c'est cette approche holistique, si je puis dire, qui comprend bien qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'avoir une éducation complète. C'est ce qu'ils font ici, c'est ce qui se développe. Les enfants arrivent à des niveaux et à des âges très différents d'éducation, donc il faut développer des modules qui conviennent à tous et bien sûr envisager la suite pour que ces enfants, quand ils sont grandis, puissent
s'intégrer dans la société, avoir un travail. Et c'est pourquoi des formations sont aussi organisées ici. Des relations étroites sont nouées avec les instances qui s'occupent de la formation professionnelle des jeunes. Je crois encore une fois que ici, à l'échelle de M'bour, de cette communauté, des choses formidables se font qui peuvent inspirer des progrès sur l'ensemble du territoire. Bien sûr, nous rendons visite aujourd'hui à nos nouveaux amis de M'bour, mais de bonne volonté, encore une fois, qui mettent au cœur de l'action, au cœur des priorités, le bien-être et l'intérêt de l'enfant, se rencontrent sur tous les territoires du Sénégal. Nous avons hâte de les rencontrer aussi. Nous continuons la fête de la solidarité dans le cadre de la quinzaine de l'Europe. Nous complétons demain le cycle des activités. Et demain, il y a un moment important. C'est une rencontre avec la plateforme des organisations de jeunesse connue sous le nom de Consortium Jeunesse Sénégal, qui se concentre principalement sur les questions de formation et d'emploi, mais aussi sur les questions de droit plus généralement. Et je crois que demain, nous aurons une occasion de remettre sur la table l'ensemble des thématiques que nous avons abordées pendant cette quinzaine pour discuter d'un plan d'action et sur la manière d'aller plus loin, plus avant. Oui, Souleymane Ndiaye, Jules. Je suis l'administrateur de l'association Pour une enfance Sénégal, un membre fondateur. Une belle association qui existe officieusement depuis 2008. 2013, nous avons eu notre récépissé, et ce qui nous donne peut-être la possibilité de réussir pas mal d'activités aujourd'hui avec ces enfants. Oui, c'est un honneur. J'avoue que quand on a eu le coup de fil de l'une des collaboratrices de Madame l'ambassadrice, Madame Irène Minguesson, c'était un honneur. Heureusement que ce n'était pas la nuit, parce que je pouvais dire que peut-être que c'est dans les rêves. Mais parce que souvent, ce n'est pas évident. Dans ces structures comme ça, on peut reculer, on peut enclaver, qu'on voit des personnes, des personnalités comme Madame qui viennent nous rendre visite et qui viennent avec une certaine modestie, avec une certaine humilité, il faut oser le dire, c'est important. C'est important parce que ça prouve nettement peut-être les activités que nous faisons. Ça prouve aussi peut-être que ce que nous faisons intéresse d'autres personnes et que de loin, il y en a qui regardent, qui voient et qui peut-être peuvent apprécier un jour. Et ce que Madame a fait aujourd'hui. Et surtout, la personne qui en profite, c'est les enfants, qui ont peut-être les mêmes droits que mes enfants, mais malheureusement pas les mêmes chances. Donc si cette belle journée est offerte à ces enfants, parce qu'on avait déjà pensé leur offrir un repas, ce qui est souvent plus ou moins donc régulier. Aujourd'hui, Madame qui arrive avec comme Père Noël, je ne vais pas dire Mère Noël, pour ses enfants, j'avoue que ça nous va direct au cœur. Vous savez que dès le début, on s'est interdit de prendre de l'argent. Au bout de vue, je vais vous dire par exemple une anecdote. Quand on avait une petite salle de soins, quand il y avait quelqu'un, des touristes qui venaient visiter, pour donner de l'argent, on s'interdisait de prendre l'argent. On l'a conduit à la pharmacie. Il achète des médicaments ou des compresses. Il part avec sa facture et on garde. C'était une façon de débuter et on avait compris que l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc pour tendre la main et dire que aidez-nous, alors que ce que nous faisons, personne ne nous a demandé de le faire. On s'est réveillé avec une ancienne cliente qui venait avec sa famille, qui a pensé qu'à ses enfants il faut faire quelque chose. Et ce petit quelque chose qui est parti d'une petite salle de soins de 12 mètres carrés, aujourd'hui est devenu un centre, un plus grand centre avec 5 ou 6 activités. Donc forcément, on n'a pas le droit de prendre la main. Mais quand même, on peut montrer par les actes que des gens qui peuvent intervenir pourront bien intervenir et verront aussi, ont le droit de regard. Donc parce qu'il y aura toujours une traçabilité. Parce que si Mme Minguesson est arrivée chez nous, parce qu'elle est passée par Internet d'abord. Si c'est publié et que ce que nous publions est faux, forcément, ça n'allait pas durer. Et ce n'est pas moi qui m'occupe du site, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Donc chacun fait son travail. Et aujourd'hui, le résultat, on a des personnes importantes, vachement importantes, qui viennent voir. Alors s'il y a une doléance, moi je dirais, c'est une doléance qui quand même l'intéresse, c'est la déclaration de ces enfants à l'état civil. C'est un gros problème. Je vois ces enfants, moi qui suis né à l'intérieur du pays, je sais ce que c'est. Quand je vois la carte d'identité de ma mère, de ma défunte mère, puis à son âme, c'était écrit, ne s'est pas signé, est né vers 1930. Mon père, c'était le 00 1926 et ne s'est pas signé. Je ne voudrais pas que ça se répète pour ses enfants. J'ai eu la chance d'aller à l'école. Pour des parents analphabètes qui ont pensé qu'il faut qu'ils aillent à l'école. Donc, je n'ai pas le droit aujourd'hui, au XXe siècle, de voir des enfants qui n'ont pas d'acte de naissance.
À l'infirmerie, on demande à un enfant quel âge tu as. Il estime. Et quand il estime, il se trompe. Donc ces enfants qui, à l'école primaire, j'ai eu à inscrire des enfants à l'école primaire. Au CM2, c'est arrêté parce qu'ils n'ont pas eu de papier pour passer l'entrée en sixième. Ses parents n'ont pas pu faire grand-chose. Ce gamin, son avenir est hypothéqué. Donc ça veut dire que si aujourd'hui, Mme Ingerson a trouvé un moyen, une solution pour aider ses enfants à trouver des actes de naissance, franchement, la reconnaissance sera éternelle. Donc s'il y a une doléance, c'est la seule. Le reste, ça vient tout seul. On continue nos activités. Le centre reste ouvert. Ce qu'elle appelle ambassadrice de sa modestie, les bénévoles qui viennent et qui font un excellent travail, je l'avoue, qui font un travail énorme pour ces enfants, pour les soins, les douches, la distribution des petits déjeuners, et qui même viennent souvent en pleine nuit parce qu'un enfant s'est fait mordre par un chien et qui viennent avec l'infirmier pour aider. Un enfant s'est fait mordre récemment par un âne. Ils ont payé l'opération. Donc ça veut dire que c'est important et c'est noble ce que nous faisons déjà. Mais le gros problème, l'obstacle, c'est juste la déclaration des naissances pour ces enfants que nous avons tenté une fois. On a déjà tous les papiers que nous avons tenté. On a essayé d'appeler les parents pour avoir des actes de naissance. Certains membres de leurs parents n'en ont pas. Donc c'était compliqué et c'était pas facile. Mais malgré ça, il y a eu des enfants, au moins une bonne centaine, qui pouvaient avoir la chance d'avoir des actes de naissance. Malheureusement, nos compétences ne pouvaient pas aller plus loin. Donc les dossiers dorment encore dans le bureau. Par contre, on reste encore optimiste. Peut-être que cette venue de madame n'est pas du hasard. Ça pourrait peut-être aider à ces enfants à trouver aujourd'hui un papier de naissance et d'être officiel, d'exister officiellement comme nous. Oui, je le dis déjà, je suis de l'intérieur du pays. Je suis né dans un gros village, je sais ce que c'est. On ne peut pas toujours accuser les parents. Ils sont peut-être victimes de leur ignorance. Leurs parents n'ont pas été déclarés. Peut-être que le village où ils sont nés, il n'y a pas eu d'endroit où on peut déclarer son enfant. Aller dans le village le plus proche pour aller dans une case communautaire, ce n'est pas évident. J'ai eu la chance de sillonner le pays, de faire les 14 régions. Je sais qu'il y a des villages qui, sur la carte, vous ne verrez jamais. À ces personnes, si vous leur dites que vous êtes responsable de ce qui vous arrive, c'est parce que vous ignorez ce qu'ils vivent. Donc, je pense qu'à un certain moment, il faut trouver une solution. Moi, je dis souvent qu'il n'y a que des solutions. Essayons de trouver la meilleure. C'est que ces enfants qui sont là en ville, qui ont déjà connu l'exode rural, parce que ce qu'ils font, c'est l'exode rural. Vous les retournez au village, entre 4 cases et 3 baobabs, ils reviennent. Ils savent déjà comment revenir. Les routes deviennent bonnes et l'accès devient facile dans les villes. Donc, il vaut mieux les trouver, les insérer, trouver un métier pour eux, pour qu'ils puissent au moins rêver. Et rêver, c'est préparer son avenir, c'est peut-être avoir du travail, c'est se marier un jour, c'est devenir responsable. Donc, c'est ce que mes propres parents ont fait. Je sais que ce n'est pas leur propre date de naissance. Je prends l'exemple parce que ce n'est pas loin. Mes parents, donc, à mon avis, ils sont victimes, ces enfants. Il faut essayer de trouver la solution, que d'essayer de trouver ce qui est responsable.